Hello guys. Donc, salam à tous, hein. On est à nouveau sur le podcast numéro 3 qui va vers le Game Week numéro 4, hein. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec mon ami Maxime et on a le privilège de recevoir Abdou Dia, qui est le manager de la team Do Fire. Maxime, comment tu vas? Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, alhamdoulilah. Very good. Abdou, bienvenue à toi, Abdou. Abdou Dia, manager de team Do Fire. Abdou, comment tu vas? Bah, écoute, ça va, Bouba, je vais très bien. J'en profite pour saluer également Maxime, notre scout maison. On va faire un petit bilan du Game Week passé. Bon, ça fait presque 2 semaines. Donc, peut-être que tu as oublié, mais pour te le rappeler, j'amène ton équipe. Je sais pas si tu, Abdou, tu as rien fait 90 points. Juste en termes de situation sur notre invité Mhm. a un overall à 228 points. Donc, Abdou, 228 points sur 3 Game Week, c'est très, très bien. 157e sur Fantasy PL Sénégal. 308e sur Fantasy Sénégal avec à peu près 2000 personnes. Abdou, c'est un très bon début, ça, non? Bah, écoute, je ne suis pas mécontent. Je suis assez satisfait. Bon, même si j'ai eu quelques petits ratés, hein, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Je ne Hmm. suis pas forcément très satisfait de mon dernier wildcard là, parce que bon, j'espérais avoir au moins une centaine de points. Mais je m'en sors quand même pas mal, hein, parce que bon, j'ai eu quand même beaucoup de montées, hein, donc par rapport à mes différents classements. Donc je suis, voilà, ça va. Je pense que c'est assez raisonnable pour le moment. Mais Abdou, avant de rentrer en profondeur sur ton Hmm. équipe à toi, je vais quand même faire un petit flashback sur les 2 premiers Game Week. Oui, Si on regarde bien, Abdou, tu as commencé par 65 au Game Week numéro 1, c'est ça. 73 Game Week numéro 2, Oui. 90 Game Week numéro 3. Logiquement, tu fais 110 Game Week numéro 4, on est d'accord? Écoute, si je fais le bon choix de capitaine, parce que je pense que jusqu'à présent, bon, alors, à part le Game Week 2 où j'ai quand même capi Haaland, sur le Game Week 1, j'ai raté mon capitana. Et sur mon wild card, donc sur le Game Week 3, je l'ai également raté. Parce que bon, malheureusement, au lieu de mettre Haaland ou Salah, j'ai misé sur Palmer. Donc, j'aurais pu avoir les 100 points dont tu parles lors de Mhm. ce dernier Game Week. Maintenant, bon, espérons que le prochain soit le bon. Alors, ça tombe bien. Parlant de tes 90 points, donc tu as fait un wildcard sur Game Week. Déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à faire un wildcard aussitôt? Alors, c'est très drôle parce que cette année, j'avais quand même pris la décision d'être très, 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 très patient. Et résultat des courses, wildcard à la troisième Game Week. Alors, ce qui m'a motivé, c'est juste Salah, hein, parce que j'ai fait le Game Week 1, le Game Week 2 sans Salah. Et à chaque match de Liverpool, limite, je ne regardais même pas le match parce que je stressais. Donc, je me suis dit, non, là, il me faut absolument Salah. Et bon, Salah qui coûte quand même 12,5, au moment où je le prenais 12,6. Je ne pouvais pas faire autrement que de faire un wildcard parce que je voulais quand même garder Haaland également. Mhm. Et j'ai bien fait de le garder, hein, parce qu'on a vu que sur ce dernier Game Week-là, tous les deux, ils ont scoré 17 points. Quand tu as wildcardé, donc je vois en fait que tu es sur une défense plutôt Ouais. assez, assez bas de gamme, quoi, on va dire ça comme ça. Absolument. Non, c'est Le un vrai choix? changement de stratégie. Mhm. Parce que voilà, j'avais une équipe quand même qui était assez équilibrée, hein, avec des premiums au niveau de la défense, des premiums au niveau du milieu et des premiums au niveau de l'attaque. Mhm. Mais n'ayant pas eu Salah, donc le fait d'avoir ramené Salah dans mon équipe, de vouloir garder Haaland et de vouloir avoir quand même Palmer, bah, résultat des courses, fallait que je fasse un choix. Donc finalement, j'ai plus misé sur le milieu de terrain et l'attaque et voilà, d'aller vraiment sur du minimum sur la partie défense. D'ailleurs, ça m'a joué des tours parce que finalement, je me suis retrouvé avec deux défenseurs qui n'ont pas joué. Et donc, résultat des courses, un point au niveau de mon troisième défenseur. Mais c'était vraiment ça la stratégie, hein, vraiment miser un peu plus. Et là, on l'a vu cette année, je pense qu'il y a Medoun qui en parlait. Mhm. On a beaucoup moins de clean sheets cette année, hein. Et donc, Oui. je me suis dit, bon, là, pour le coup, vaut mieux miser sur le milieu et sur l'attaque plutôt que d'espérer des clean sheets avec ces défenseurs-là qu'on a cette année. En tout cas, si on regarde bien, ça te fait quand même 90 points. Maxime, avant même de revenir en fait sur un peu les actualités du moment, quand tu regardes l'équipe de Abdou, qu'est-ce que tu en penses sur 90 points? Lui, il est déçu, mais 90 points dans un Game Week où la moyenne est à 64, c'est quand même assez prétentieux, non?
Non, je pense que qu'il voulait surtout peut-être avoir Haaland ou Salah capitaine, c'est aussi mon cas, mais on part un peu sur la même logique. Le fait d'avoir, on va dire, plusieurs gros scoreurs habituels dans la personne de Palmer, Salah, Haaland, c'est quand même une bonne chose à avoir. Et si ça peut aussi, donc, si ça peut te permettre d'avoir, on va dire, une certaine déception en ayant 90 points, c'est qu'on va dire qu'on va un peu, on va un peu, donc, on est un peu sur le bon chemin. Alors, quand on regarde ton équipe, hein, 69 points, toi, tu as de quoi avoir des regrets, on est d'accord? Bon, j'avais prévu 70 points, comme je l'avais dit au Game Week passé, j'ai eu Mhm. 69. Bon, on va dire que le principal regret, c'est de ne pas avoir mis Haaland ou Salah capitaine. Ça va être surtout ça. Et bon, peut-être que j'espérais un peu mieux de la part de Gordon, mais on peut pas tout avoir, on va dire. C'est quand même assez étonnant, en fait, comme coïncidence, hein, parce que tous les deux, Abdou et Maxime, vous avez Haaland et Salah, mais vous avez quand même choisi de captain Palmer. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. On va dire que Non, c'était c'est un vrai. pari, un différentiel Effectivement. sur un game week où on pouvait se dire que bon qu'il avait peut-être un match un peu plus abordable. Ça n'a pas été le cas et bon, il a été un peu touché aussi. Donc il y a eu plusieurs facteurs, on va dire, qui ont fait en sorte que qu'il n'ait pas pu être aussi performant qu'on l'espérait. Bon, il y a aussi eu les ratés de Chelsea et la deuxième mi-temps complètement ratée. Mhm. Ça n'a pas vraiment été à notre avantage. Alors, sur les stats, hein, par rapport à, comme un peu ce qu'on faisait avec Abdou tout à l'heure, Maxime, tu as que des flèches rouges, hein, il va falloir que tu te réveilles au prochain Game Week. Donc, 648e au niveau de Fantasy PL Sénégal, avec à peu près 2000 joueurs. C'est pas mal dans l'absolu, mais voilà, c'est pas vraiment ton Il y standard. a mieux à faire. 1388e quand même sur Sénégal, avec à peu près 4000 voire 5000 joueurs. Maxime, là, vraiment, en fait, les 13, parce que là, le fait d'avoir Captain Palmer, ça vous fait perdre 13 à 14 points. Et oui, C'est 13 à ça. 14 points, c'est beaucoup hein, sur Fantasy, on est d'accord. C'est ça, on est d'accord, c'est ça. Mais bon, je pense que les premiers game week, en tout cas, sont des game week de gestation. On essaie un peu de tâter les eaux, de voir quelle est l'équipe qui va faire toute la saison. On peut avoir une idée, on va dire, avant le game week 1 et peut-être avant le game week 2. Et bon, d'ici le game week 5, on a juste pour avoir quand même l'équipe qui devrait faire au moins la première partie de saison. Donc, je me fais pas beaucoup de soucis. Je suis encore à la phase où il y a certains joueurs qui vont partir petit à petit, qui vont être remplacés par d'autres. Et bon, je pense que le cœur ou le corps de l'équipe, je l'ai déjà en soi et c'était, on va dire, ce qui m'importait le plus. Je peux tranquillement avancer en attendant et après, on verra ce que ça va donner. Alors, une question, justement, c'est comme tous les deux vous êtes concernés. Abdou, qu'est-ce qui peut pousser, motiver quelqu'un à ne pas Captain Haaland? Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui t'a motivé, Abdou, à te disant, bah écoute, tiens, je vais pas Captain Haaland sur un Ouais. match? Non, 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 c'est vrai que c'est un choix qui n'est pas forcément simple, hein. Et ce qui est quand même fou, c'est qu'à chaque fois qu'on le fait, on le regrette, quoi. Maintenant, moi, bon, de manière très simple, hein, dans beaucoup de mini-ligues où je suis, les gars n'avaient pas Palmer. Et donc, je me suis dit, bon, en ayant Palmer et en le mettant en capi, s'il fait un gros score, là, je fais un jump très important. Donc, c'était vraiment ça le rationnel, quoi. Voilà. Et bon, malheureusement, il a quand même eu quelques points. Bon, il n'a pas blanc, hein, donc heureusement pour nous, Maxime. Heureusement. Mais voilà, on aurait pu avoir mieux, hein. Tu vois, des fois, moi, Fantasy, là, je le vois un peu comme les profils d'investisseurs, quoi. Voilà. Moi, je suis un investisseur peut-être Exactement. un peu dynamique, on va dire, hein. J'aime bien miser gros pour pouvoir peut-être gagner gros. Il y en a qui sont un peu plus prudents et d'autres qui sont un peu plus équilibrés. Mais là, pour le coup, j'étais vraiment en mode attaque, quoi. Essayer de scorer beaucoup avec quelqu'un que les gens n'ont pas. Mais justement, est-ce que c'est pas
genre, par exemple, quand tu as un joueur que les gens n'ont pas, le fait de l'avoir, ça fait déjà un différentiel. Pourquoi vouloir un deuxième Ouais, mais différentiel? Pas risqué. justement, tu vois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si j'avais un profil équilibré d'investisseur, Alors, j'allais ramener Palmer et ne pas le mettre en capi. Mais là, pour le coup, je le ramène et je le mets en capi en me disant, bah écoute, si ça marche, bah écoute, ça marche 2 fois plus. double, quoi. Voilà, c'est ça. Double. C'est exactement ça. Bah écoute, Maxime, on a eu droit à une trêve internationale avec déjà, je pense, 10 jours de sevrage de fantasy. J'ai vu beaucoup de beaucoup de joueurs de fantasy qui n'ont pas arrêté de râler. Là, ça revient. Maintenant, si on devait faire le bilan, Maxime, sur les 10 derniers jours, qu'est-ce qu'on pourrait en retenir? Donc, des joueurs qui ont voyagé, des joueurs qui sont partis. Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui a pu changer en fait sur ces 10 jours-là et des conseils que tu voudrais donner en fait aux gens qui nous écoutent sur ce break-là. Bon, déjà, ce qu'on peut dire de manière très simple, c'est qu'il y a certains joueurs qui auraient dû être de la partie, qui sont finalement restés chez eux et donc qui sont soit en meilleure forme, comme c'est le cas de Phil Foden par exemple, qui est de retour de maladie, qui est disponible, ou soit peut-être qui voient leur processus de guérison accéléré, comme c'est un peu le cas de joueurs comme Palmer, ou il y a eu aussi des joueurs comme Joao Pedro qui sont partis en sélection un peu au dernier moment, donc qui ne vont pas forcément bénéficier d'un repos et qui vont donc beaucoup voyager, qui pourraient ne pas être titulaires au prochain match, même si ce n'est que Ipswich. Mhm. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, on va dire. Et Abdou, généralement, en fait, quand tu as une trêve comme ça, quand tu es un manager de fantasy et qu'il y a une trêve comme ça sur une dizaine de jours, d'un point de vue fantasy, toi, est-ce que tu oublies le jeu et puis voilà, tu reviens la veille ou bien tu essaies de regarder des choses? Comment est-ce qu'on se comporte quand tu as une trêve comme ça aussi longue? Ouais, non, j'avoue que moi, quand il y a des trêves comme ça, je zappe complètement, hein, parce que, Mhm, voilà, je me dis, bon, de toute façon, il y aura tellement de choses qui vont se passer entre-temps que je mhm, ne veux pas trop me mettre à essayer de regarder les jours, etc. J'attends vraiment la veille ou 2 jours avant pour essayer de glaner le maximum d'informations et puis faire mes C'est choix ça. avant le début du Game Week, quoi. C'est vraiment ça ma stratégie, en fait, quand il y a une trêve internationale. Justement, on est à 2 jours du retour de cette première ligue-là avec Game Week 4. L'occasion justement pour voir, en fait, faire un focus sur les transferts. Là, comme on le sait, on a en fait les must transferts in, donc naturellement, hein, Joao Pedro, Luis Diaz, Alan Salah et Onana, je suppose que c'est parce qu'ils jouent à 11 heures. Ils jouent le premier match et Mhm. que les gens considèrent que Southampton, c'est peut-être une équipe. Est-ce que ça te choque, ça, Maxime, de voir Onana dans les top transferts in? Bon, franchement, je m'y attendais pas, hein, très sérieusement, je m'y attendais pas. Je attendais, c'est Onana d'Aston Villa. Ah oui, d'ailleurs, tu vois, Ouais, j'ai c'est même ça. pas fait attention. C'est Onana de Aston C'est Villa. ça. Bon, ça s'explique un Oui. peu mieux parce que c'est le meilleur buteur de Villa, on va dire. Et il coûte pas cher. Les gens font un calcul très simple que, par exemple, que nous ne faisons pas forcément. Milieu défensif ou pas, c'est un mec qui a marqué 2 buts. Il coûte Mhm. pas cher, donc on le prend. Ok, sinon, pour le reste, c'est du classique, quoi. Ouais. Par contre, au niveau des transferts, Abdoulaye, je sais que toi, tu aimes beaucoup, tu es quelqu'un qui a beaucoup aimé Isaac. Ouais. Aujourd'hui, voir Isaac en tête avec 600 000 joueurs qui se sont débarrassés de Isaac, Ouais. euh, est-ce que toi, parce que finalement, ça rejoint toi. C'est un peu Non, dans ce cas, quoi. alors c'est une grosse crainte que j'ai parce que bon, Isaac, je sais qu'il est extrêmement efficace. D'ailleurs, c'est lui que j'ai mis en capitaine lors du premier Game Week. Et alors, ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait qu'il sait que tout le monde l'a sorti et que là, il va quand même, voilà, il nous menace quoi, en disant Bah, il l'a dit il très va J'ai vu scorer ouvertement. ça. quoi, tu vois. Donc, J'ai vu bon, j'ai ça. dû faire un choix. J'ai vraiment dû faire un choix parce que dans mes Game Week 1 et Game Week 2, j'avais Saka. Comme je ne pouvais pas me l'offrir, donc j'ai dû prendre Havertz. Et en prenant Havertz, bah, j'ai dû écoute, zapper Isaac, quoi, parce que je ne pouvais pas concevoir quand même jouer Fantasy sans avoir un joueur d'Arsenal, quoi, qui a été quand même Arsenal qui a été deuxième
lors des 2 derniers championnats et qui a beaucoup scoré. Donc, c'est vraiment ça ma logique. Mais je pense que, bon, selon les Game Week à venir, là, je vais trouver le moyen de le faire revenir. Parce que, bon, Isaac, moi, voilà, je sais que c'est quelqu'un qui est extrêmement efficace et surtout que Wilson n'est pas actuellement disponible. Donc, voilà, là, les craintes qu'on avait sur ces nombres de minutes, je pense qu'on ne l'aura pas forcément cette année. Et donc, naturellement, je pense que c'est quelqu'un qui pourra faire mal cette année, quoi. Et très bonne trêve internationale pour Isaac d'ailleurs, qu'il a marqué à chaque match et Ah, plusieurs fois. absolument, Ah ouais. absolument, absolument, absolument. C'est peut-être, il va, enfin, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est permis, entre guillemets, de lancer des pics au manager. C'est ça. Donc, ce sera peut-être pas étonnant. Donc, est-ce qu'il y a, Maxime, d'autres choses qui te choquent sur ce transfert là? Moi, Palmer, transfert out, c'est à cause de sa supposée blessure, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que tout est assez logique. Bon, Saka, je m'y attendais pas forcément, mais bon, si je vais aussi dire un peu comme pour Isaac, c'est un peu la réflexion de oui, on avait pris Saka et Isaac en pensant qu'ils allaient compenser les points de Salah et Haaland, et pour l'instant c'est pas le cas, donc on doit switcher. C'est ce que ça m'inspire, on va dire. Watkins, il est pas dans la meilleure forme, on va dire. Il y a même sa doublure qui marque, et alors que lui, il est vraiment en difficulté. Donc ça, c'est un peu normal. Gvardiol, il y a le retour de Kyle Walker, par exemple. Peut-être qu'actuellement, c'est pas très intéressant d'avoir Gvardiol quand Lewis est là, parce que c'est Lewis qui montre, comme on a eu à en parler précédemment. Euh, je pense que c'est un calcul, on va dire aussi, qui était expliqué tout à l'heure. Gvardiol étant assez cher, s'il n'apporte pas de clean sheet, il n'a pas vraiment de valeur ajoutée s'il ne marque pas non plus. Bon, je pense qu'on peut à peu près tout expliquer. Maintenant, à voir un peu qui va regretter et comment. Parce que bon, je me dis que Gvardiol et peut-être Isaac. Je pense que Gvardiol, Isaac, ils pourront faire regretter, on va dire, leur transfert. Et donc, du coup, d'ailleurs, si on s'arrête sur cette information-là, Vardiol avec le retour probable de Walker. Donc, Walker versus Lewis, est-ce qu'il y a un risque que Walker revienne et que Lewis. Abdoulaye, ça te concerne d'ailleurs, parce que toi, j'ai vu que tu as pris Lewis et Maxime. Effectivement. Maxime, ça, est-ce que ça, c'est un risque véritable, sachant que même en Angleterre, chez les Three Lions, c'est Lewis qui joue, non? Bah justement, là, un peu à la surprise générale, Walker n'a pas été convoqué et Lewis a été convoqué. D'habitude, c'était un peu l'inverse. Et Mhm, Lewis a bien joué. Et Walker a pu prendre le temps un peu comment dire ça, un peu de se reposer par rapport à la saison passée ou à l'Euro. Et bon, on sait que là, il y aura, si je ne m'abuse, il y aura 7 matchs qui vont s'enchaîner et il y aura des matchs chaque 3 jours. Donc là, c'est là un peu que le risque de rotation commence à devenir élevé pour certains postes mhm, et il faudra un peu prendre des décisions selon les adversaires de Manchester City. Je pense, bon là, j'ai pas encore de confirmation ni quoi que ce soit. Là, c'est juste mon avis mhm, à moi. Je pense que Walker, c'est très probable qu'il démarre le match en championnat. Maintenant, pour la Ligue des Champions, on verra. Là, c'est plus une considération tactique pour moi parce que d'habitude, on va dire, Walker, il est important quand il y a un ailier très rapide, très vivace qui joue en face. Là, ce mhm, sera le cas. Et contre l'Inter, ce sera pas forcément le cas. On aura peut-être un 3-5-2 côté Inter. mhm, Je me dis que ce serait un peu plus intéressant peut-être pour City d'avoir quelqu'un comme Rico Lewis lors de ce match-là. Mais bon, ce sont des arbitrages aussi qui sont pas forcément liés à la tactique, parfois qui sont liés aux états de forme, aux états de confiance. Et on sait que pour l'instant, celui qui est en confiance, c'est Rico Lewis. Donc il y a même des chances qu'il démarre les 2 matchs. Abdou, ça, est-ce que ça te fait réfléchir? Est-ce que toi, tu as des craintes par rapport à ça ou pour toi, c'est un investissement de 4,7, c'est pas si compliqué que ça, même s'il ne joue pas? Bah écoute, fondamentalement non. Si j'avais pas en fait cette équipe que j'ai aujourd'hui, hein, avec une défense qui est aussi faible et avec un banc où je suis sûr que bon, les gars ne vont forcément pas jouer. Donc ça m'inquiète par contre par rapport à mon équipe. Mais globalement oui, comme tu dis, hein, par rapport à tout ce qu'il a fait depuis le début, pour son prix, bon moi je pense que c'est quand même un très bon deal. Maintenant bon, on sait jamais avec Pep, hein. Je pense que l'analyse de Maxime est très pertinente. Là, il a enchaîné les matchs. Je pense que s'il n'y avait pas ce match de Ligue des Champions, Oui. j'allais être un peu plus confiant.
Là, avec le match de Ligue des Champions, ça ne m'étonnerait pas que Pep le mette sur le banc et qu'il le garde pour la Ligue des Champions. C'est vrai. Bah, très bien. On a fait le tour, en fait, sur la Game Week 3. Bah, c'est l'occasion, justement, de se projeter sur cette fameuse Game Week 4 qui démarre le samedi avec le match de Manchester United Southampton. Je voudrais en fait vous entendre, toi d'abord Abdou, sur le match de samedi. Est-ce qu'il y a un match en particulier qui te fait peur? Ensuite, est-ce qu'il y a un match en particulier qui te plaît? Alors, alors, il y a pas de match qui me fait peur forcément, mais en fait, il y a des matchs qui m'embêtent, quoi. Alors, qui m'embêtent parce que Brighton Ipswich, je sens qu'il y aura beaucoup de buts. Je le sens. Mhm, Sauf que, bon, Pedro, il a été convoqué en équipe nationale. Je pense que Maxime le disait tout à l'heure. mhm. Et j'ai bien peur que ça soit Welbeck qui joue et finalement qui risque de nous faire mal, quoi. Moi, c'est vraiment ça ce qui me chagrine un peu là sur ce match de Brighton où je sens qu'il y aura quand même beaucoup de buts. Maintenant, bon, on aurait pu penser que Southampton-Manchester United peut être un match assez facile pour Manu, mais on ne sait jamais. Hein. Manu, voilà, c'est une équipe assez, Manu, assez quoi. compliquée à prédire. Mais oui, je sens qu'également ça peut être un match assez intéressant. Et là, pour le coup, je n'ai pas de joueur du tout de Manchester United. Hein. Ça, je pense que les gens qui ont des joueurs de Manchester United, peut-être que, bon, je pense que depuis le début de la saison, ils sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de points. Peut-être ceux qui ont Ahmad ou Mazraoui. Mhm. Mais je pense que peut-être voilà, Game Week 4, ce sera le bon match ce sera le bon game week pour les possesseurs de joueurs de United. Alors, le match qui me plaît. Alors, je dirais Manchester City. Manchester Oui. City. Alors, là, pour le coup, j'ai décidé de mettre quand même Haaland comme capi. Hein. Ok. Et je sens qu'il ne va pas me décevoir. Je sens qu'il ne, je, 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 Alors, je sens qu'il ne va pas me juste après décevoir. ça, on viendra sur les équipes. Ne t'inquiète pas. Tu vas pouvoir nous dire dans les détails quelle est ta stratégie pour ces Game Week 4 là. Mais j'ai noté en fait que le match qui te plaît naturellement, en fait, c'est ce match-là à cause du Capitana. C'est ça. Et que le match de Brighton t'embête, te fait peur. Ouais. Maxime, toi, est-ce que tu as un match qui t'embête comme Abdoulaye ou qui te fait peur ou qui t'énerve? Et un match qui te plaît le plus sur les matchs de samedi? Bon, disons que sur les matchs de samedi, euh, bon, je suis assez indécis justement sur Southampton-Manchester United parce que bon, j'ai pas de joueur de Manchester United. Le joueur que j'ai à Southampton, il est sur le banc, donc je sais pas trop si je dois vraiment m'inquiéter pour ce match ou pas, étant donné qu'il va pas trop me concerner. Et je trouve que c'est un match, on va dire, qui est un peu piège, qui est assez indécis, retour de trêve, bam, premier match du samedi à 13h. Hum, C'est pas forcément évident, surtout que c'est à c'est vrai. l'extérieur, c'est à Southampton. Southampton, je pense que sur les premiers matchs, moi personnellement, je m'attendais pas à on va dire ce qu'ils ne marquent pas, mais je Mhm, Mhm. m'attendais plutôt à ce qu'ils encaissent beaucoup. Et mhm, ça a vraiment été le contraire. Donc je sais pas trop ce qui va se passer sur ce match, surtout que bon, on va dire que qu'à Southampton, il y a un peu moins d'internationaux, donc ils ont eu peut-être 10 jours pour préparer ce match. mhm, Peut-être qu'on pourrait avoir une surprise là-bas et que qu'enfin, on va dire, Southampton va se mettre à marquer parce que qu'ils étaient surtout connus pour ça, on va dire, la saison passée. mhm. Et bon, c'est un match qui m'intrigue beaucoup. Franchement, c'est un match qui m'intrigue beaucoup. C'est un Ouais. match que j'attends peut-être avec une certaine impatience, c'est aussi City Brentford parce que Mhm, ce sera le match le plus paradoxal pour moi. Je vais mettre très probablement capitaine Erling Haaland et mhm. j'aurai comme gardien Flecken. Donc ce sera un peu comment trouver la bonne Oui, ah balance, oui, le bon équilibre entre ah oui, les arrêts de Flecken et les buts de Haaland. ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ça c'est. Maintenant, avant de passer au match de dimanche. Ouais, ça aussi c'est un match intéressant. Hein. Je pense que c'est un match très intéressant. Maintenant, par contre, peut-être le seul risque moi que je vois ici, c'est que bon, ça risque d'y aller sans ses acolytes, sans ses acolytes qui ont quand même, je pense, été sélectionnés là pour les matchs de l'équipe nationale. Moi, c'est surtout ça qui me fait un peu peur parce qu'à un moment donné, j'ai même hésité entre Salah Mhm,
entre Salah et Haaland pour le capitanat, en me disant, bon, Nottingham Forest, il y a peut-être moyen, et surtout que Liverpool joue à domicile, ça peut être très intéressant. Mais bon, le fait que Diaz pourrait potentiellement démarrer sur le banc m'a fait un peu reculer, quoi. Mais ça peut être un match très intéressant aussi. Alors, donc, du coup, tu as peur en fait que Diaz ne joue pas et Jota. Oui, voilà. J'ai peur pour Diaz et Jota, quoi. J'ai vraiment peur que Darwin et Gakpo, là, ne puissent pas faire le poids. Bon, surtout qu'ils n'ont pas joué, ils ont pas vraiment joué, hein, depuis le début de la saison. Je suis pas sûr qu'ils soient vraiment en très bonne forme. Et là, pour le coup, c'est potentiellement des assists qui peuvent être vendangés, quoi. C'est un risque. Ouais. Ouais, j'avoue. Alors, on fait les matchs de dimanche. On fait les matchs de dimanche et puis on va passer ensuite sur les équipes. Arsenal, si tu devais prendre qu'est-ce que tu dirais? Alors, c'est vrai que ça, c'est un match qui est quand même très, très, très indécis, d'autant plus que, bon, Tottenham est à domicile. Bon, Son, on a vu, hein, il est en forme, hein, on a vu qu'il a marqué un but, il a fait 2 assists, là, en équipe nationale. Bon, Arsenal, comme à son habitude, hein, très, 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 très bon en attaque et très solide en défense. Mais bon, beaucoup prédisent qu'il y aura quand même des buts, hein, de part et d'autre. Donc un match très 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 indécis, quoi. Bon, moi j'ai Havertz, hein, j'espère qu'il va me mettre 2 buts là. Mais bon, on a quand même également vu qu'il a beaucoup raté en équipe nationale, quoi, comme à son habitude. Donc on verra bien ce qui va se passer. D'ailleurs, à ce propos, l'absence de Odegaard, est-ce qu'il va y avoir un impact sur Havertz, Saka? Bon, moi je pense que oui. Maintenant, bon, tout dépend un peu de comment le coach Arteta va constituer son équipe. Bon, je suppose que Trossard va certainement démarrer. Mais oui, je pense qu'Odegaard va énormément manquer à Arsenal, hein, parce que bon, dans l'entrejeu, bon, cette année on l'a pas encore vu, hein, en termes d'assists ou de buts. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement important au milieu. Lui est parti, extrêmement important. Donc on verra un peu, voilà, ce premier match-là sans lui, ce que ça va donner, mais ça va forcément impacter Arsenal. Alors, sur Twitter, certains supporters de Arsenal disent en fait que Havertz va reculer Oui, et que Jesus va jouer. Ouais, potentiellement. Oui. Effectivement, il y en a qui le disent. Effectivement. Moi, j'hésite à le vendre. Hein. Effectivement. Non, mais c'est un très bon point, hein. C'est un très bon point. On a vu que, bon, Havertz, il a commencé à exceller quand on l'a mis en pointe, hein, fin de saison dernière et début de cette saison. Maintenant, le fait de le voir reculer, peut-être un peu plus inquiétant pour nous qui l'avons. Bon, on verra bien. Sur ce premier match-là, c'est que ça va donner. Alors, Maxime, Ouais. qu'est-ce que tu penses des matchs de dimanche, l'absence de Odegaard? Bon, moi, très franchement, je pense qu'on en a un peu parlé en off. C'est quelque chose qui m'intrigue aussi. Parce que c'est pas seulement Odegaard qui va être absent, c'est aussi Declan Rice. Et ça fait quand même 2 joueurs sacrément importants pour Arsenal. Pour un peu leur manière de développer le jeu. Aussi pour leur manière de défendre. Déjà, ce sont des joueurs qui sont assez importants. Mais surtout, on va dire pour le côté créativité. On a les 2 tireurs de coups de pied arrêtés d'Arsenal qui est, on va dire, très bon dans le domaine, qui seront pas là. C'est quelque chose à prendre en considération. Et Odegaard, on va dire, c'est un peu le maître à jouer de cette équipe. C'est un peu celui qui fait marquer les autres et c'est aussi celui qui crée, on va dire, le plus d'occasions. C'est celui qui fait les bonnes passes pour qu'il y ait des décalages ensuite. Le seul fait de l'avoir absent en soi, je pense que c'est un problème parce qu'il n'y a pas vraiment de profil, on va dire, complètement similaire. Le seul que je vois apparaître, c'est Nwaneri et il est encore trop jeune. Je ne sais pas si Arteta va le faire démarrer sur ce match. Et donc, il y a plusieurs choix. Il y a Trossard, il y a Havertz qui peut redescendre. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ils en parlent beaucoup, les supporters de Arsenal, que Havertz va reculer. Mais ça fait des bons points en moins peut-être pour Havertz, non? S'il joue plus bas, est-ce qu'il sera aussi intéressant qu'il l'a été sur les 3 premiers Game Week? Ça dépend, ça peut aussi, on va dire, le décharger de certaines tâches. Ça dépend de qui jouera en pointe. Si c'est Gabriel Jesus, par exemple, on peut dire qu'il pourra occuper un peu
les déplacements de certains défenseurs et Havertz pourra en profiter, ça reste quand même le rôle auquel il a été formé et celui pour lequel il a été acheté aussi cher par Chelsea à l'époque. C'était un rôle un peu de milieu offensif ou de milieu, on va dire, buteur qui arrivait un peu en second rideau dans la surface. C'est un rôle qu'il connaît, c'est un rôle qu'il a eu aussi à occuper en sélection, peut-être pas tout le temps, mais récemment aussi ça a été le cas. Dès qu'il y a un attaquant à côté, il peut, on va dire, faire un peu le Thomas Müller qui profite un peu des espaces qui sont laissés. Donc, ça dépend un peu aussi, on va dire, de son utilisation. Parce que Arteta, pour l'instant, quand il le mettait au milieu, c'est un peu pour avoir un profil qui ferait plus de pressing de certaines courses et qui serait présent dans les duels aériens. Je sais pas trop s'il va vraiment l'utiliser comme milieu offensif. Et je pense que déjà, en ce sens, même s'il a été formé pour, je l'ai jamais vraiment considéré comme un créateur de génie, on va dire. C'est pas celui qui va te sortir les mêmes passes que Odegaard. Il est très bon techniquement, mais je ne le vois pas capable de faire tout ce que Odegaard sait faire. Je sais pas, donc, franchement, si ce sera Ok. l'option choisie par Arteta. Faudra déjà voir comment Oui. composer le milieu Ouais. avec les autres absences, notamment celle de Declan Rice. Je suppose que déjà on aura Thomas Partey et Jorginho. Mhm. Maintenant, le troisième, c'est un peu peut-être celui qui va définir déjà le déroulement de ce match. Si C'est on met ça. un profil un peu plus défensif, on risque d'assister à un match fermé. Mm. Peut-être que ce sera Ouais. le cas. Je trouve qu'il y Si on a. met quelqu'un comme Havertz et qu'on Mm. met à côté Trossard, Saka et bon éventuellement Jesus ou Martinelli en pointe ou Trossard lui-même en pointe, on aura 4 joueurs offensifs. Peut-être que ça va créer un déséquilibre. Je sais Mhm. pas encore. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir ce que Arteta va choisir comme équipe. Ouais, je pense que ça vient au mauvais moment, hein. Spurs, ensuite City et cette réorganisation-là que Arteta est obligé d'avoir. Je pense que moi, perso, je ne conseillerais pas de garder des assets de Arsenal sur les 2 prochains Game Week, mais on ne sait jamais. Et d'ailleurs, on va finir sur ça. On va finir sur vos équipes à vous. Abdou, quelle va être ta stratégie pour Game Week 4, autant en Autant en termes de termes de transfert? transfert. Alors, bon, moi, jusqu'à présent, j'étais pas encore sûr par rapport à la blessure de Palmer. Bon, maintenant que j'ai vu quelques images là où il s'entraînait, je pense que je suis un peu plus rassuré parce que j'ai beaucoup hésité à le sortir à un certain moment pour faire venir Eze. Bon, ça, on n'en a pas parlé, mais Eze aussi me fait très peur là. Je l'avais et là, je l'ai sorti de mon équipe. Maintenant, bon, je pense que je vais plus, en termes de stratégie là, je vais plus renforcer ma défense. J'attends de voir un peu ce que les coachs vont dire là demain en conférence de presse par rapport à Rico Lewis et les autres là que j'ai, les Johnson et autres. Mais je pense que je vais quand même être prudent et puis renforcer la défense avec quelqu'un au moins, avoir quelqu'un sur le banc qui joue quoi, pour être sûr. Mais le débat Donc capitaine, ça voilà. ne plus, hein? Capitaine Arsenal. Ouais, capitaine Alan, je vais pas, je pense que cette fois-ci, je vais pas prendre de risque. Pour le moment, en tout cas. Je le referai, hein, c'est sûr. Mais pour le moment, je pense que je vais avancer avec la troupe, C'est plus safe. avec le troupeau, on va dire, voilà. Maxime, c'est quoi C'est ta quoi ta stratégie? stratégie? Bon, je pense que je vais pas aussi. Bon, je l'avais un peu dit dans les podcasts précédents. C'est une saison où je veux vraiment faire le moins de transferts possible. Donc, je vais un peu surveiller tout ce qu'il y aura comme rise and falls. Pour l'instant, les joueurs que je veux dégager sont pas concernés, donc je suis pas vraiment dans l'urgence en ce sens. Je pense que je peux garder à peu près la même équipe et bon, il y aura peut-être un choix de capitaine à faire entre Salah et Haaland. Mais bon, si on sait que Haaland, il a pas vraiment de doublure et que Salah, pour l'instant, Arne Slot, on va dire, il essaie de gérer les temps de jeu de tout un chacun. Ça peut être un bon match Forest à domicile, mais Haaland, on va dire, a un peu plus de garantie de temps de jeu et peut-être un peu plus frais. Donc, je pense que je vais partir pour Haaland capitaine et je vais pas changer grand-chose à mon équipe. D'ailleurs, une dernière question sur les affiches. Abdoulaye a donné son avis tout à l'heure sur le match Liverpool contre Forest. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des risques pour Diaz, pour Jota et peut-être pour d'autres joueurs de Liverpool sur ce match-là? Ah oui, clairement, hein, clairement, c'est un match qui va précéder un Mhm. match compliqué en Ligue des Champions, déjà.
Donc c'est une réflexion à se mener, on va dire, et très vite. Déjà, il y a quelqu'un comme Chiesa. Faudra voir dans quel état de forme il est, et ce que Arne Slot va en dire. Mais c'est quelqu'un qui est resté, qui n'est pas parti donc en sélection, qui a eu le temps de travailler. Et il faudra aussi réfléchir en ce sens. Luis Diaz a eu 2 matchs délicats où il a été bon, ça va, il a été bon et son équipe a gagné. Mais ça fait aussi plusieurs kilomètres de Ouais. déplacement, des dizaines de milliers, ça fait beaucoup. C'est un match à domicile avant un match en Ligue des Champions. Et bon, Arne Slot, on a vu qu'il n'hésitait pas un peu à faire appel à tout le monde. Je pense que peut-être qu'en défense et qu'au milieu, ça va pas énormément changer. Et là où ça peut vraiment changer, c'est en attaque. Je pense que déjà, bon, là, c'est mon avis. Je pense que Diogo Jota va démarrer. Salah aussi. Maintenant, pour le troisième, je suis pas trop sûr. Donc, on verra. Merci à toi, merci Maxime, merci à tous et rendez-vous pour Ciao, découvrir. Maxime. Ciao.